Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un lien assez surprenant, celui qui existe entre la santé de nos intestins et l'eczéma. Pour des millions de gens, l'eczéma, c'est une vraie galère au quotidien. Et souvent, on a cette impression frustrante que les crèmes ne font que calmer les choses en surface, sans jamais vraiment régler le problème de fond. Alors, la question se pose, et s'il y avait autre chose? Eh bien, figurez-vous que la réponse pourrait se trouver à l'intérieur. Oui, de plus en plus de recherches nous orientent vers un endroit qu'on n'aurait pas forcément soupçonné, notre système digestif. Ça paraît un peu fou dit comme ça, n'est-ce pas? Et pourtant, la science est de plus en plus formelle. Il y a une ligne directe, une sorte de connexion permanente entre ce qui se passe dans nos intestins et l'état de notre peau. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-peau. Ok, mais concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'un souci qui démarre dans l'intestin peut finir par se voir sur la peau? Alors, tout part souvent d'un phénomène qu'on appelle la dysbiose. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est assez simple. C'est un déséquilibre dans le petit monde de bactéries, de micro-organismes qui vit dans notre intestin. En gros, ce déséquilibre, c'est quand les mauvaises bactéries, ou du moins les moins bénéfiques, deviennent plus nombreuses que les bonnes. Elles prennent le dessus et tout l'écosystème est perturbé. Et la conséquence directe de ça, c'est que la paroi de l'intestin, qui est censée être une barrière bien étanche, devient un peu comme une passoire. On parle d'intestin perméable. Résultat, des substances qui ne devraient pas en sortir se retrouvent dans la circulation sanguine. Et là, c'est l'alerte générale pour le système immunitaire. Et pour bien comprendre pourquoi cette alerte est si importante, il faut regarder ce chiffre, 60%. C'est la proportion de nos cellules immunitaires qui se trouvent juste là, dans la muqueuse intestinale. C'est énorme. On comprend tout de suite que si ça déraille à cet endroit, c'est tout le corps qui réagit, y compris la peau, via un phénomène d'inflammation. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, parlons des solutions potentielles, et notamment de nos possibles alliés, les fameuses bonnes bactéries, qu'on connaît mieux sous le nom de probiotiques. Alors attention, dans la grande famille des probiotiques, ils ne se valent pas tous. Et il y en a une qui est vraiment la star des études sur l'eczéma. C'est le Lactobacillus rhamnosus. Retenez bien ce nom, et plus particulièrement ses variantes GG et HN001. Ce tableau résume bien les principaux acteurs. Le Lactobacillus rhamnosus est clairement en tête de file, avec les preuves scientifiques les plus solides. Mais il n'est pas tout seul. D'autres souches comme le Lactobacillus paracasei ou les Bifidobacterium sont aussi très intéressantes, notamment quand elles sont combinées. D'accord, mais la question essentielle, c'est de savoir à quel moment ces probiotiques sont vraiment les plus efficaces. Et là, la science est assez claire. Le gros des études montre que leur plus grande force, c'est la prévention. C'est-à-dire quand ils sont pris par la future maman pendant la grossesse et ensuite donnés au nourrisson. Pour traiter un eczéma déjà installé, les résultats sont plus mitigés. Attention, ce n'est pas un remède miracle, mais ça peut être un soutien, une aide complémentaire pour calmer l'inflammation. Un point très important aussi. Il faut être patient. Ce n'est pas un médicament qui agit en quelques heures. Les effets sur la peau, s'il y en a, ne sont pas immédiats. On parle généralement d'une prise tous les jours pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, si on décide de se lancer, comment choisir le bon complément? C'est vrai que le rayon des probiotiques peut vite ressembler à une jungle. Voici une petite checklist en 4 points pour s'y retrouver. D'abord, on vérifie le nom complet de la souche. Deuxièmement, la concentration. On cherche des milliards d'UFC, c'est l'unité qui mesure les bactéries vivantes. Troisièmement, les formules qui combinent plusieurs souches peuvent être un plus. Et enfin, étape cruciale, on scanne la liste des ingrédients pour être sûr qu'il n'y a pas d'allergènes. Et bien sûr, c'est la règle d'or. On ne commence jamais une cure de probiotiques et c'est encore plus vrai pour un nourrisson sans en avoir parlé à son médecin, son pédiatre ou son pharmacien. C'est absolument indispensable d'avoir un avis médical. Tout ça nous amène à une question finale assez fascinante. Et si l'avenir des soins de la peau ne se trouvait pas dans un pot de crème, mais bien dans notre intestin? On est peut-être en train de découvrir une toute nouvelle façon de penser la santé de la peau, une approche qui commence, littéralement, de l'intérieur.